Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce jeudi 10 avril. Prenons tout d'abord le chemin de Talmont-Saint-Hilaire où le chantier du 35e collège public de Vendée bat son plein. Des travaux auxquels participent des élèves de la MFR voisine de Talmont spécialisés dans les métiers de la menuiserie en réalisant plusieurs aménagements paysagers. L'ouverture du collège Edmond Bocquier est prévue en septembre prochain. Vous avez derrière nous la cour de ce nouveau collège qui ouvrira ses portes à la rentrée 2025. Et c'est vrai que nous sommes rapprochés de la MFR de Bourgeonnais pour pouvoir travailler, qui est spécialisée sur la menuiserie, pour permettre de réaliser 6 pontons que nous avons derrière, donc qui permettront pour 4 la circulation des jeunes et 2 seront plus spécifiques pour la circulation des différents véhicules d'entretien. Donc effectivement, pour eux, c'était un exercice de venir sur le terrain, prendre en compte la pente, prendre en compte ensuite l'ensemble du poids qui pourrait être dessus, donc un véritable exercice. Et on peut voir qu'aujourd'hui, c'est la mise en application avec la construction de ce 6 pontons. Et on retrouvera également dans cette cour 6 bacs potagers. Intéressons-nous désormais à la question des accidents du travail. Chaque année en Vendée, on en dénombre pas moins de 8000, soit un peu plus de 20 par jour. Des accidents qui peuvent même parfois tourner au drame. Depuis le début de l'année, 3 salariés ont perdu la vie dans le département. Alors certaines entreprises n'hésitent pas à prendre les choses en main en ce qui concerne la prévention de ces risques, comme a pu le constater Louise Viaché. Ici, on préfabrique du béton qui est ensuite posé sur chantier, un travail qui peut s'avérer dangereux. L'entreprise Maison Bleue a connu 2 graves accidents du travail. Alors elle a créé 2 postes spécialisés dans la qualité et la sécurité. Ça part du document unique d'évaluation des risques qui permet de lister l'ensemble des risques qui sont présents dans l'entreprise. De là, on découle des plans d'action pour trouver des solutions concrètes et efficaces à mettre en œuvre autant ici à l'entreprise que sur chantier. Mais ça passe aussi par le suivi des formations, la montée en compétences des salariés et aussi de la prévention au quotidien, en particulier à travers les quarts d'heure sécurité. Pour agir, l'entreprise s'est entourée de partenaires qui l'accompagnent sur le plan technique et financier, comme la CARSAT, l'OP-BTP ou encore le réseau de santé au travail des entreprises de Vendée. Nous travaillons surtout avec une équipe, avec des infirmiers, 2 ou 3 infirmiers par équipe, avec des techniciens justement qui viennent faire les repérages des risques et qui sont eux en général 2 par équipe. On a des ergonomes qui nous accompagnent. Un ingénieur qui est une grande ressource, par exemple dans tout ce qui est risque chimique, parce que là on est dans des produits des fois très complexes. Et puis on a une psychologue du travail, parce qu'on accompagne aussi sur les risques psychosociaux. Absence, pathologie, risque de perte d'emploi, les conséquences sont nombreuses et d'autant plus dans le BTP, un secteur particulièrement à risque. Rien que cette année, nous avons 3 accidents mortels. Donc je suis venu ici avec le directeur régional de l'économie, l'emploi et du travail et des solidarités, avec les inspecteurs du travail qui sont en charge de ces questions. Donc c'est pour ça que je voulais venir ici, dans une entreprise qui est exemplaire, encore une fois. Bon, des activités, vous voyez, qui peuvent être assez dangereuses, donc risquées pour le personnel. Chaque réunion CSE de l'entreprise Maison Bleue commence par un point de prévention sécurité. Une solution concrète pour mieux prévenir ces risques d'accidents du travail. La région Pays de la Loire a lancé le projet Territoire pilote pour la transmission agricole. Ce dernier a pour objectif d'améliorer l'installation de nouveaux agriculteurs et de faciliter la transmission des exploitations à l'échelle locale. Un projet sur 3 ans qui doit permettre d'attirer plus de jeunes sur certains territoires en particulier. En Vendée, la communauté du Pays de Mortagne et celle de Vie-et-Boulogne ont été retenues pour participer à ce projet. Les jeunes sont très attentifs à ces métiers-là et sont très attirés par notamment les métiers de l'élevage. On le voit avec les jeunes qui gravitent dans les salons, qui s'inscrivent aussi dans les formations. Donc ça attire encore. Par contre, après, on a de la peine à concrétiser l'essai. En effet, on a pu le voir, il y a eu un mouvement un petit peu de revendication syndicale qui était très justifié, qui met en évidence quelques difficultés du métier. Mais pour autant, il est important aussi de se dire que tout ne va pas mal et qu'il faut simplement se faire accompagner et croire en son projet pour devenir agriculteur. Mais surtout, comme je le disais, c'est les cédants de faire l'effort aussi de se faire connaître et d'essayer de trouver le moyen de parler entre générations et de se dire que finalement, une installation réussie, c'est avant tout une transmission réussie aussi.
En cette période de vacances scolaires, la communauté de communes Sud-Vendée Littoral organise la 3e édition des Semaines des Initiatives jusqu'au 19 avril prochain. Cette année, l'événement met à l'honneur l'alimentation locale et les productions issues du Sud-Vendée. Exemple avec cette rencontre intergénérationnelle autour de la découverte d'une ferme ostréicole à l'Aiguillon-la-Presqu'île. Un reportage signé Cyril Guillet. Une seule huître va faire environ 10 millions d'ovules. Un mâle va faire moins de spermatozoïdes, on va être aux alentours de 3-4 millions. Le temps d'une journée, Guillaume Gorichon a ouvert les portes de sa ferme ostréicole. Une quarantaine de personnes ont pu découvrir le processus nécessaire à la production des huîtres. Les gens n'ont pas forcément certaines connaissances et ça fait partie de notre métier pour moi de faire découvrir aux gens ce qu'est vraiment notre travail en fait. Une fois qu'elles sont décollées, elles ne peuvent plus se recoller entre elles. Ces visites s'inscrivent dans le cadre de la semaine des initiatives lancée par Sud-Vendée Littoral. Cette année, avec à boire et à manger, c'est l'alimentation locale issue du territoire qui est mise à l'honneur. L'objectif, c'était de parler de toute la chaîne alimentaire, de la production dans le champ ou dans le potager, la transformation avec des visites d'entreprise et ensuite plutôt la partie dégustation avec des ateliers culinaires. Nous, notre objectif, c'est vraiment de valoriser les humains qui travaillent chez nous et de pouvoir montrer ce qui se fait en fait et voilà, parfois d'ouvrir les portes de certaines entreprises qu'on n'a pas l'habitude de voir. Organisé avec le concours du Conseil de développement, ce projet regroupe 25 ateliers et visites sur le territoire. Le projet alimentaire territorial, ça fait partie du plan climat. Donc on a une grande réflexion sur l'alimentaire pour favoriser les circuits courts, les producteurs locaux. Profitant des vacances scolaires, ces visites se veulent intergénérationnelles. Ici, grands-parents et petits-enfants découvrent ensemble le cycle de l'huître. C'est une visite très intéressante, très instructive, surtout très bien animée par Guillaume pour les enfants. On ne se représente pas quand on achète des huîtres qu'il y a eu autant d'étapes et autant de temps entre le début de l'huître et quand on la consomme. À noter qu'il faut 3 ans pour qu'une huître arrive à terme. La visite s'est conclue par une séance de dégustation, car rien de tel pour juger de la qualité du travail accompli. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site tvvendée.fr. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bon après-midi sur TV Vendée.